Let's go. Alors, alors, je suis perdu. Grand Mother, je crois qu'on est ici. On va pas mettre de la musique, hein. Du coup, c'est le protocole qu'on a créé avec Oda. Donc là, je vais vous montrer un petit peu en fait la vue globale qui est ici. Après, on va voir la vue mensuelle. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans le mois? Après, on va voir la vue semaine par semaine. Du coup, quelles sont toutes les actions à faire en fait semaine par semaine pour pouvoir faire un lancement qui va te faire signer entre 4 et 22 nouveaux clients. Et après, on va voir la vue jour. Du coup, quelles sont toutes les actions à faire dans la vue jour. Donc, principalement, ça, ce protocole, c'est vraiment pour les lancements de 10 000, 40 000 euros. Du coup, c'est la façon de faire pour que tu puisses, toi, créer un événement, que ce soit un challenge, que ce soit un webinaire, que ce soit une masterclass, que ce soit un quiz, que ce soit une ressource qui va te permettre de générer entre 10 000 et 40 000 euros. Du coup, nous, ce sont toutes les actions qu'on a mis en place pour faire un lancement à 102 000 euros. Donc, c'est vraiment, en fait, je vais vous montrer détail par détail qu'est-ce qu'on a mis en place. Donc là, vous allez voir, en fait, ça repose sur quatre choses. Et ces quatre choses sont les choses qui sont nécessaires pour pouvoir créer le lien de confiance. Si n'y a pas ce lien de confiance, c'est très difficile pour vous en fait d'arriver à la quatrième chose qui est la vente. Du coup, si vous n'avez pas ce lien de confiance, bah, ça va être difficile pour vous de présenter vos services. Vous allez devoir convaincre, vous allez devoir persuader, vous allez devoir en fait forcer la personne à lui montrer qu'en fait que votre offre c'est la meilleure des offres. Et tout ça, c'est super chiant. Du coup, pour que la vente soit facile, ça repose sur les trois étapes en amont. Et la première des choses, c'est la visibilité. Donc, c'est là où tout commence. Là où tout commence, c'est pas où le moment signe avec vous, mais c'est le moment où la personne, en fait, tombe sur votre profil Instagram et sur votre profil Facebook et commence à vous découvrir. Du coup, c'est la visibilité. Et ici, ça va être la qualité de vos messages que vous allez publier sur les réseaux sociaux qui va faire que la personne qui tombe sur votre profil dit, ah, c'est intéressant. Waouh, c'est incroyable ce que fait cette personne. Ou alors, ça va être, ah bah non, c'est comme, c'est une autre personne lambda, il n'y a rien de spécial. Du coup, en fait, c'est la qualité de votre message qui va faire, en fait, qui va créer cette première règle de confiance. Si tout votre message est sur vos compétences, sur vos outils, sur la naturopathie, sur le yoga, mais qu'il n'y a rien, en fait, par rapport à ce qu'est en train de vivre la personne, ben, en fait, la personne va dire, bah non, en fait, ça sert à rien. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Du coup, comment créer des messages qui s'adressent directement à vos futurs clients, qui permet à vos futurs clients de commencer à vous découvrir, de commencer à créer ce petit lien avec vous, en fait, et de plus en plus le plaisir de vous lire tous les jours et de faire en sorte que ce futur client commence à dire, ça, c'est vraiment intéressant ce que fait cette personne, c'est vraiment atypique, ça m'intéresse. Et c'est ça, en fait, que là où tout part, c'est votre visibilité et c'est les messages que vous allez publier, en fait, sur votre profil Facebook et Instagram qui va créer ce premier lien de confiance. Une fois que les personnes vous découvrent, ici, on arrive dans une phase d'invitation. Du coup, c'est la phase de contact. En fait, vous allez profiter de toute la visibilité qui a été générée avant pour commencer à inviter cette visibilité en criant. Et du coup, c'est la création d'un événement, la création d'un challenge, la création d'une masterclass, et vous allez pouvoir inviter, et ça c'est un mot qui est super important parce que c'est une invitation que vous allez faire, aussi simplement que ça, en disant, tiens, lundi prochain, j'organise ces 5 jours, c'est spécialement pour ces personnes qui sont en train de vivre cela. Du coup, j'ai pensé à toi et je me suis dit que potentiellement, ça pouvait te servir avec grand plaisir pour t'avoir avec nous. Aussi simplement que ça. C'est une invitation. Mais plus vous allez faire des invitations et plus vous allez remplir votre événement. Et du coup, là, vous arrivez sur la phase d'animation et c'est là où vous allez dévoiler votre art, c'est là où vous allez avoir ce live qui est avec les personnes, ce qu'on appelle une capsule de transformation, parce que tout ça a pour but de créer un avant-goût de transformation dans la vie des personnes que vous voulez servir. Et du coup, qui vous découvrent, qui voient qui vous êtes, qui voient vos passions, qui voient vos valeurs, qui voient votre expertise, qui voient vos compétences, qui voient les résultats que vous arrivez à amener, en fait, chez vos clients. Et du coup, tout ça, en fait, ça crée cette confiance qui est tellement nécessaire et ça va faire en sorte que la vente soit juste une extension naturelle de tout cela et soit facile pour vous de vendre vos services. Parce que vous avez fait travailler en amont, en fait, toutes les choses que vous avez travaillé en amont pour que quand arrive le moment de la vente, en fait, ce soit quelque chose qui soit facile. Du coup, c'est vraiment, en fait, les trois étapes de confiance qui ont besoin d'être posées pour, en fait, que ce soit un grand oui pour vos futurs clients de vous dire oui. On est bon sur ça? Après, on arrive sur le mois mensuel. Donc, vous pouvez voir, en fait, ça se fait principalement, on le fait en 4 semaines, ça. On le fait en 4 semaines. La semaine numéro 1, c'est consacré à la visibilité. La semaine numéro 2, c'est consacré à l'invitation. La semaine numéro 3, c'est consacré à l'animation. Et la semaine numéro 4, c'est la vente.
Et du coup, principalement, une fois qu'on a vécu ces 4 semaines, en fait, vous arrivez sur le début de votre cohorte, le début de votre programme. Du coup, soit votre accompagnement de groupe, soit votre accompagnement individuel. Du coup, ça, c'est la 5e semaine, c'est le début. Mais avant cela, en fait, ce sont ces 4 semaines qui vont faire en sorte que ça soit facile pour vous de vendre vos offres. Donc, dans la semaine de visibilité, nous, ce qu'on utilise, en fait, c'est 3 protocoles qui sont ici. Du coup, ce sont les 6 messages magnétiques. C'est qu'est-ce que tu veux publier sur les réseaux sociaux pour que te placer en tant que mentor, pour avoir beaucoup de likes et beaucoup de commentaires, et que les personnes commencent en fait à graviter autour de toi, et ils ont de plus en plus de plaisir à te lire parce que tu les comprends profondément. Il n'y a pas de magie par rapport à ça. Plus tu comprends ton client de cœur, plus la personne va vouloir te lire parce que tu t'adresses à elle directement. Et du coup, ça va leur sauter aux yeux que en fait, toute ta communication est faite pour elle. Et ça, c'est génial. Mais dès que tu mets en fait le phare sur ton client de cœur et que tu lui montres dans ta communication que tu le comprends profondément, c'est une des plus belles preuves de confiance que tu peux donner à tes futurs clients, en fait. Et c'est comme ça, quand tu es dans un date, arrête de parler de toi. Arrête de parler de toi, mais mets toute ton attention, en fait, sur la personne que tu veux, en fait, charmer ou séduire. Mais c'est ça, en fait, qui va faire toute la différence. Je prends mon, ça va vite. J'espère qu'on va avoir. Ça se passe toujours un peu ces trucs-là. C'est bon. Du coup, ça, c'est les 6 messages magnétiques. Après, on a embûche d'appréciation. Et embûche d'appréciation, c'est comment semer les bonnes graines avant. Du coup, quand tu vas faire ton post d'annonce, tu vas pas te retrouver avec aucun commentaire, aucun retour. Mais c'est un petit peu, en fait, ouvrir toutes les conversations possibles avec des futurs clients et du coup, de faire en sorte de pouvoir les inviter facilement. Et après, on a tisseur de communauté. Et ça, tisseur de communauté, c'est notre façon de faire pour constamment être visible auprès de nouvelles personnes. Du coup, il y a plusieurs façons de faire cela. Mais tisseur de communauté, généralement, c'est que tu vas arriver à avoir à peu près 5000 abonnés sur ton profil Instagram, sur ton profil Facebook en moins de 3 mois. Et tout cela avec 10 minutes par jour. Du coup, c'est une action quotidienne qui est faite et qui te permet en fait constamment de pouvoir être visible auprès de futurs clients potentiels et de toujours renouveler ton audience. Parce que le problème, si tu restes juste dans ton cercle actuel, en fait, les gens, ils vont commencer à en avoir marre d'avoir des invitations, ils vont commencer à se lasser un petit peu, et du coup, tout l'enjeu de la chose, c'est commencer en fait à t'adresser à des personnes qui te connaissent pas encore. Et ça a tout changé en fait dans ton activité quand tu arrives à te rendre visible auprès de nouvelles personnes tous les jours. Tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans ton écosystème. Et c'est ça qui va te faire énormément grandir, gagner en visibilité et te permettre constamment de pouvoir faire ce genre d'invitation parce que tu as toujours des nouvelles personnes à inviter. Ça marche beaucoup. La semaine numéro 2, c'est l'invitation et c'est principalement ta trame de lancement. Du coup, ça va être en fait comment inviter le plus de personnes possible à ton événement. Tu vas avoir au moins 100 personnes qui s'inscrivent à ton événement parce que sur 100 personnes, tu vas avoir tes 4 clients qui vont signer à la fin. Du coup, la semaine numéro 2, l'objectif, c'est de pouvoir en fait inviter au moins 100 personnes dans ton événement et je vais te montrer en fait juste après comment on fait cela. La semaine numéro 3, ça va être ton challenge, ça va être ton animation, ça va être animer ta masterclass, animer ton webinaire. Et du coup, à la fin de cette masterclass, ça va leur faire vivre une belle expérience. Et à la fin de cette expérience, c'est les inviter à travailler avec toi et à rejoindre en fait ton programme. Et du coup, ça, c'est la semaine suivante. En fait, là, tu auras plein d'appels avec de clients potentiels. Et nous, on a une façon de faire qui s'appelle les 4 portes, qui sont en fait les 16 questions que tu veux poser à ton futur client pour que ce soit une évidence pour lui de travailler avec toi. Du coup, ce sont les 4 étapes psychologiques que ton futur client doit traverser pour qu'il prenne conscience à quel point ce que tu offres est précieux et à quel point ça va lui permettre de pouvoir transformer sa vie en fait de la plus belle des façons possibles. Du coup, c'est toute la façon de faire de vendre de manière transformative et non pas à venir persuader, à venir convaincre, mais juste à savoir poser les bonnes questions qui vont créer des prises de conscience. Et du coup, on arrive sur l'ouverture de ton programme. Donc ça, c'est la vue mensuelle. Et c'est pour ça que ça dure 4 semaines. Et à votre avis, combien vous pouvez répéter l'événement encore et encore et encore et encore? Parce que tout ça, c'est des compétences. Plus vous êtes bon à devenir visible, plus vous allez avoir en fait cette visibilité qui apparaît, plus vous êtes bon à pouvoir inviter vos futurs clients et plus vous allez avoir ces 100 inscriptions qui arrivent, plus vous êtes bon à pouvoir créer ces prises de conscience et plus les personnes vont travailler avec vous et plus vous êtes bon à poser les bonnes questions et plus vous allez avoir des oui qui arrivent. Et du coup, tout le truc après, c'est répéter l'expérience. Là, vous avez quelque chose qui marche, vous avez quelque chose qui vend, vous avez quelque chose qui est joyeux, et du coup, c'est répété encore et encore. Et généralement, nous, ce qu'on fait, en fait, on le répète à peu près 6 fois dans l'année. 6 fois dans l'année. Aussi simplement que ça. Et 6 fois dans l'année, à chaque fois, ça nous génère un chiffre d'affaires. Un événement nous génère à peu près minimum 40 000, 60 000 euros de chiffre d'affaires. 6 fois dans l'année, ça fait 360 000 euros.
Mais vous, imaginez peut-être votre premier événement, ça fait que 10 000 € et c'est génial. Mais du coup, dans ça, vous allez développer les compétences, vous allez développer le savoir-faire et le prochain événement que vous allez faire, bah, peut-être que vous allez générer 20 000 €. Et c'est comme ça que de plus en plus, vous apprenez en fait bah, comment créer ce genre d'événement qui est transformateur et faire en sorte que ce soit facile pour les personnes de vouloir signer avec vous. Mais tout ça, c'est répéter les choses qui marchent. Ne changez pas en fait quand il y a des trucs qui marchent. En fait, solidifiez cela, ayez la base. Répétez encore et encore jusqu'à ce que ce soit une évidence pour vous en fait de créer des événements qui sont tellement transformateurs et qui vont vous faire signer des clients à coup sûr. Du coup, ici, on arrive sur la phase en fait semaine par semaine. Donc, il y a 4 semaines, hein, aussi simplement que ça. Et ça peut aller très vite. Une fois que vous avez fait les bonnes choses, ça va très vite. Du coup, la semaine numéro 1, c'est tout ce qui est la visibilité. Du coup, on a le tisseur de communauté, on a le message magnétique, on a les embûches d'appréciation. Les embûches d'appréciation qu'on fait juste la semaine d'avant, parce qu'après, quand on arrive la semaine suivante, du coup, tu auras ton annonce, ton poste d'annonce. Lundi prochain, j'organise cela. Si tu es intéressé, fais-moi un petit signe, commente ici. Aussi simplement que ça. Pas besoin de faire plus compliqué. Après, il y a différents postes qu'on peut mettre. Du coup, il y a l'invitation numéro 1, 2, 3, 4 qui va permettre en fait de pouvoir vraiment créer de l'engouement autour de ton événement. Mais c'est aussi simple que ça. Et du coup, avant de faire ton poste d'annonce, on fait embûche d'appréciation qui te permet en fait, quand tu fais ton post d'annonce, d'avoir plein de likes, plein de commentaires, plein de retours et déjà des personnes qui sont intéressées à rejoindre ton événement parce que tu as planté les graines juste avant. Du coup, ça, la semaine suivante, on a les postes d'annonce, les postes de transformation et on a principalement les 12 F. Et les 12 F sont les 12 façons les plus efficaces en 2026 pour inviter le plus de personnes à rejoindre ton événement. Du coup, le poste d'annonce, c'est une des façons. Une autre des façons, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est un peu ce qu'on appelle, nous, le golden ticket. Mais du coup, c'est envoyer l'invitation à la personne en lui disant, coucou, je ne sais pas si tu as vu, mais lundi prochain, j'organise cela. C'est spécialement fait pour toi. C'est tellement important de personnaliser. S'il vous plaît, faites pas ça, en fait, avec, de manière robotique, en envoyant plein de messages. Ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Par contre, vous voulez toujours, en fait, personnaliser la chose et du coup, de faire en sorte, en fait, de pouvoir dire à la personne, c'est spécialement pour toi parce que j'ai vu que tu faisais ça et du coup, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Et c'est là où vous créez, en fait, le lien de confiance encore qui est tellement important. Si vous commencez à robotiser vos process, en fait, vous allez perdre ce lien humain. Et parce que vous allez perdre ce lien humain, vous allez perdre ce lien de confiance. Et parce que vous allez perdre ce lien de confiance, en fait, vous n'allez pas signer de nouveaux clients. Par contre, quand vous humanisez vos process, c'est là où le lien de confiance se fait. Et ce qu'il y a de plus important. Du coup, c'est vraiment en fait le golden ticket. Du coup, c'est de dire pourquoi on a invité cette personne, qu'est-ce qui était la motivation qu'on a eue pour inviter cette personne, qu'est-ce qu'on a vu dans cette personne qui était importante et qu'on dit en fait que c'est bien pour elle. Et en fait, ça va donner envie à la personne de dire oui. Nous, c'est très difficile de dire non à nos invitations parce qu'on dit en fait c'est pour les personnes qui sont bien avancées, qui ont déjà une belle offre, qui ont déjà une belle communauté comme toi, qui sont déjà en action. Du coup, c'est dit que ça pourrait potentiellement t'intéresser. Très difficile de dire non à ça. Parce que si tu dis non à ça, tu dis que tu n'es pas avancé, que tu n'as pas une offre, que tu n'as pas une communauté, que tu n'es pas déjà en action. Je sais, c'est un petit peu diabolique, mais c'est une belle façon d'inviter. Et du coup, quand on fait ça, en fait, on n'a que dit oui, 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 parce qu'en fait, on prend le temps de personnaliser cela. Golden ticket, golden ticket. Et c'est tout l'art de la chose, en fait, de comment rentrer en contact avec des clients potentiels, mais de toujours les mettre en avant, de toujours les mettre, en fait, en lumière. Parce que ces personnes, en fait, c'est des personnes avec qui tu as envie de travailler. Du coup, dis-leur pourquoi, en fait, tu as envie de les inviter ici. Du coup, là, il y a 12 façons. Donc, ça, c'est 2 façons. Et en fait, tu as plein de d'autres façons pour t'assurer, bah, à chaque fois que tu fais des événements, tu remplis tes événements, tu as plein d'inscriptions et tu as plein de personnes, en fait, qui arrivent dans tes inscriptions qui sont ici. Du coup, une fois qu'on a ici, après, on est sur l'animation. Et là, l'animation, il n'y a pas grand-chose à faire. On a l'impression des fois que il y a plein de choses, c'est très compliqué, c'est très ardu. Mais en fait, il n'y a que 3 actions à faire dans l'animation. La première des actions, en fait, ce sont des rappels et des annonces. Du coup, de rappeler la personne qu'à midi, l'événement commence ou à 19 heures, l'événement commence. Du coup, de faire des rappels. Pourquoi on fait cela? Parce que plus il y a des personnes qui vont arriver en live et plus il y a des personnes qui vont travailler avec toi. Du coup, c'est important, en fait, de pouvoir faire ces rappels pour pouvoir maximiser ce qu'on appelle le show-up. Désolé, c'est un terme marketing, mais du coup, en fait, pour maximiser en fait le nombre de personnes qui arrivent en live et du coup, en fait, qui vont vouloir travailler avec toi parce qu'en fait, ils sont en live avec toi. C'est ce qu'il y a de plus important. Du coup, de faire des rappels, de faire des annonces 1 heure avant, 2 heures avant, souvent 1 heure avant ou 10 minutes avant, c'est très bien. Et ça te permet, en fait, de pouvoir vraiment rappeler les personnes, en fait, qu'à cet événement qui est ici aujourd'hui et du coup, de les inviter à être présents. Du coup, ça, c'est les rappels et les annonces. Et la deuxième des choses, c'était live qui sont ici et ça va être principalement pour pouvoir leur créer une expérience qui est transformatrice. Et tout l'art des lives,
c'est ne pas donner des conseils, mais donner de la transformation. Du coup, c'est une fois que tu arrives à faire le switch entre l'éducatif, la valeur et les conseils, et de pouvoir éveiller ce sentiment de transformation et de pouvoir éveiller les personnes à grandir, à surmonter, à se challenger et aller vers leurs rêves, qu'il y a toute la magie qui se passe et du coup, tes événements en fait allument ce désir de transformation chez tes futurs clients. Du coup, c'est tout ça en fait dans tes lives que tu veux mettre en place. On a la trame Passo qui est pour ça, mais du coup, c'est tout là en fait de structurer tes prises de parole parce qu'il y a une structure en fait qui est présente qui permet à chaque fois que tu fais des prises de parole de pouvoir éveiller chez tes futurs clients à grand envie de transformation et de grandir et du coup de travailler avec toi. Et après, la prochaine action, c'est juste en fait ta mission et tes replays. Et encore une fois, toutes tes missions doivent être sur le désir de transformation. Du coup, qu'est-ce que ne veulent plus les personnes aujourd'hui? Qu'est-ce qui est embêtant pour eux aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ne veulent plus dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils veulent dire non à? Et qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie? Quel est leur futur? Qu'est-ce qui est important pour eux? Et du coup, de plus en plus, tirer cet élastique entre qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre et quel est le futur de demain. Du coup, toutes tes missions doivent en fait éveiller aussi ce désir de transformation. Du coup, c'est les missions et les replays. Et principalement, il n'y a que ça à faire durant ta semaine. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc là, on a toutes les lives et c'est un petit peu à la fin de la semaine ou à la fin de ton webinaire, en fait, qu'il y a le pitch. Du coup, le pitch, c'est que tu invites les personnes à venir rejoindre l'aventure, à continuer l'aventure avec toi, à rejoindre ton offre payante. Et s'ils sont intéressés, de cliquer ici pour prendre un appel. C'est ça qu'on veut. Du coup, c'est le pitch qui arrive. En fait, tu invites les personnes à venir prendre un appel avec toi. Et à la fin de ton pitch, en fait, tu mets un bonus. Le bonus, c'est important parce que si tu n'as pas une date butoir dans le sens où tu ne donnes pas un délai à la personne, en fait, pour pouvoir agir par rapport à ton pitch, en fait, souvent la personne va se dire, ah ben j'ai le temps, je peux prendre tout le temps que je vais. Du coup, le bonus, en fait, tu rajoutes de la valeur à ton offre en disant, parce qu'à dimanche soir, 22 heures, pour toutes les personnes qui candidatent, pour toutes les personnes qui prennent un appel avec moi, j'offre cela en plus. Et du coup, ça permet de mettre une date où la personne va devoir prendre une décision avant cette date-là. Du coup, ça donne en fait un sentiment d'urgence à la personne et c'est important parce que la plupart des personnes, s'ils n'ont pas en fait une date dans laquelle ils doivent prendre une décision, bah, jamais ils vont prendre une décision. Du coup, nous, on a vu que ça faisait une grosse différence dans notre façon de pouvoir signer des clients quand il y avait une date butoir ou quand il n'y avait pas une date butoir. Du coup, ça, c'est ton bonus que tu mets à la fin de ton pitch et qui donne de la valeur en plus et qui va inviter les personnes, en fait, à venir se positionner avant telle date. Du coup, tu as ça et après, tu continues avec tes annonces. Tu peux faire des fins bonus, fin bonus, fin bonus, fin bonus. Et voilà, et toute ta semaine est finie. Du coup, toute ta semaine, en fait, d'animation est là avec ton live, avec ton pitch, avec ton bonus. C'est que ça. Ces trois choses-là, c'est largement suffisant pour faire en sorte en fait que tes éléments deviennent transformateurs et que ça te donne envie aux personnes de travailler avec toi. Et la quatrième semaine, c'est là où tu as toutes les ventes. Du coup, principalement, c'est là où tu vas avoir plein d'appels. C'est là où tu vas avoir que plein d'appels avec des personnes qui sont déjà convaincues de travailler avec toi parce qu'ils ont déjà assisté à tes événements, ils ont assisté à tes challenges, ils ont été en contact avec toi, ils savent comment tu travailles. Du coup, souvent dans ces appels-là, bah, tu as des personnes qui sont motivées et qui sont déjà en fait pré-convaincues de vouloir travailler avec toi. Et du coup, bah, ça va être vraiment que des appels où tu vas avoir beaucoup de oui qui vont arriver parce que tu as tout fait ce travail en amont qui permet de faire cela. Du coup, tu as des appels qui arrivent et principalement, tu as les 4 portes où c'est les 4 étapes psychologiques qu'une personne va passer pour que ça fasse un grand oui pour elle de travailler avec toi. Et tu as les célébrations, tu vas célébrer les personnes qui arrivent et tu vas les honorer, tu vas les célébrer et tu vas commencer en fait à pouvoir travailler avec eux en disant bah on commence la cohorte telle date, à grand plaisir de t'accueillir, voici le contrat, voici la facture, tu nous remplis ça, on t'accueille et let's go, c'est parti ensemble. Du coup, célébrer les personnes. Et principalement ici, tu as encore une semaine pour pouvoir inviter les retardataires. Et ça, c'est super important parce que si tu n'as pas une stratégie en fait de post-lancement, en fait, tu vas louper beaucoup de potentiel ici. Et du coup, bah, tu as encore une semaine pour aller voir un petit peu avec les personnes qui peut-être n'étaient pas là en live, peut-être qui n'étaient pas présents, peut-être qu'il y avait autre chose à faire. Et du coup, de pouvoir en fait ouvrir la conversation avec eux et potentiellement bah, voir avec elles si elles seraient intéressées à rejoindre ton offre. Du coup, c'est toute la stratégie de post-lancement qui est là avec des publications qui sont ici
Et les publications, ça va travailler en fait sur tout ce qui peut empêcher la personne à te dire oui. Du coup, quelles sont les difficultés que la personne fait face, les objections qu'elle a, les peurs qu'elle a, qui peut l'empêcher qu'elle a bien envie, mais qu'il y a une part d'elle en fait qui est dans la peur. Et du coup, c'est de pouvoir accompagner cette personne dans le processus et vraiment pouvoir ouvrir cette discussion avec elle. T'es pas là pour forcer la chose. Tu es juste là pour ouvrir les bons espaces, les bonnes questions et les bons espaces, et du coup de pouvoir permettre à la personne d'avoir une décision éclairée par rapport à qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie et quel va être le coût pour elle en fait de rester là où elle est aujourd'hui, et qu'est-ce qui va se passer si elle fait pas le choix en fait transformateur de tout mettre en œuvre pour réaliser ce qui est important pour elle. Du coup, c'est vraiment ouvrir ces questions tout simplement. Et ça, tu peux le faire avec le plus d'amour, le plus de bienveillance, le plus d'empathie possible. Mais c'est d'avoir le courage, en fait, d'aller creuser un petit peu ici parce que ça demande du courage. Parce que souvent, c'est des questions qu'on va pas oser ouvrir parce qu'on a peur de blesser la personne, on a peur d'être assistant. Mais non, en fait, c'est juste ta posture quand tu ouvres ces questions, et en fait, de faire ça avec le plus d'amour possible parce que tu es là pour guider, tu es là pour accompagner, tu es là pour aider la personne à prendre une décision qui est pas si facile à prendre parce que ça demande d'investir. Et du coup, toi, en fait, tu as ce rôle d'accompagnant dans ce processus qui est ici. Et du coup, c'est de faire des posts et de faire des publications qui vont venir aider la personne à pouvoir se poser les bonnes questions. Mais c'est aussi de toi savoir comment rentrer en contact avec ces personnes-là et pouvoir poser leurs bonnes questions pour qu'elles puissent se cheminer avec toi et que tu rattrapes énormément de ventes ici parce qu'en fait, tu sais les bonnes questions à poser pour aider les personnes en fait à prendre ces prises de décision. Est-ce que ça fait sens? J'aimerais bien vous poser la question, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ça vous paraît facile de mettre cela en place? J'aimerais bien vous poser la question, je suis assez curieux. Je suis assez curieux par rapport à ça. Du coup, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ça a l'air simple pour vous de mettre ça en place? Avant que je monte les jours. Yes, Carole, 8, hein. Yes, Olivier. Jessica. Exactement, Nathalie, c'est ça le truc. C'est très simple. Ça demande aussi, en fait, de travailler sur ses compétences profondes. Par contre, quand on sait déjà sur les choses, en fait, qui sont importantes à travailler, tout de suite, c'est juste une question de temps, en fait, avant que les résultats arrivent. Du coup, effectivement, c'est simple, mais pas facile. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est vraiment tout l'art de la chose, en fait. Peindre, c'est simple, écrire, c'est simple, mais c'est pas facile, dans le sens où ça demande de développer ses compétences profondes, en fait, pour pouvoir que ce soit de plus en plus qu'il y ait des résultats qui arrivent. Mais quand il y a quelque chose qui est simple, déjà, toi, ça te permet de pouvoir te consolider, d'avoir une structure, d'avoir une façon de faire, en fait, qui est ici, qui est claire, et que tu sais, en fait, que si tu suis ça, tu as juste les résultats, en fait, qui vont arriver. Trop bien. Je vous mets sur les jours, cette dernière partie, on a encore pour 10 minutes. On prend un peu le temps. J'aime bien prendre le temps aussi. Du coup, les jours, un peu, c'est nous, en fait, c'est ça qu'on donne, par exemple, à Julie. Du coup, quand elle a rejoint notre accompagnement, c'est exactement ce qu'on lui donne directement. Donc, en fait, on a tous nos protocoles qui sont ici pour maximiser ta visibilité. On a tout le protocole, par exemple, pour préparer ton lancement. Du coup, la structure OBS, allumer le teaser d'achat avec Passo, préparer ton pitch, préparer ta communauté. Toutes les choses pour pouvoir ton lancement, du coup, le meilleur poste d'annonce, toutes les postes de lancement, les 12 façons les plus efficaces, dans comment créer de l'engouement dans ton groupe Facebook et groupe Telegram, l'animer, tes lives, comment signer tes premiers clients en sous-marin, comment créer des prises de conscience avec tes missions, du coup, quel genre de mission à mettre, ton pitch, comment remplir ton agenda avec ton bonus, du coup, aussi tout ce qui est maximiser tes ventes, du coup, faire signer les retardataires avec fermeture des portes, ces appels de vente, les témoignages, comment faire les témoignages qui sont impactants, vendre après challenge, du coup, comment faire un sondage bilan juste après pour pouvoir récupérer les personnes. Du coup, c'est un peu, en fait, vraiment tous les protocoles qu'on met. On a aussi un peu des bonus avec le branding, en fait, comment vraiment faire ton branding soit cohérent avec ce que tu veux donner. La checklist, recycler aussi, c'est une très bonne stratégie à faire. C'est une fois que tu as fait ton lancement, ça s'arrête pas là. En fait, là, tu as du contenu et tu peux commencer à devenir de plus en plus visible avec ce contenu qui est ici. Et du coup, c'est recycler en fait ton lancement en Reels qui vont maximiser ta visibilité et permettre d'attirer vers toi les bonnes personnes. Donc, principalement, c'est un peu toutes les choses qu'on met en place. Et tout ça, en fait, nous, on a créé des documents qui sont ici. Donc, c'est vraiment, en fait, étape par étape. Là, on est dans la mécanique, hein. C'est vraiment, moi, quand une personne, c'est mon but, quand une personne, en fait, arrive dans l'accompagnement,
En fait, si elle veut, elle peut tout faire en autonomie. Il y a tout qui est là. Donc, elle a juste à suivre, en fait, les différentes actions, ce qui lui permet de pouvoir avoir les résultats. Et en plus, à côté de cela, ben, il y a les classes de groupe, il y a la communauté, il y a le Telegram qui amène, en fait, tout le côté émotionnel et tout le côté aussi profondeur, parce que c'est dans les classes de groupe qu'on va travailler, en fait, sur les petits détails. Et du coup, la personne va pouvoir faire ça en autonomie de son côté. Et dès qu'elle a des questions, dès qu'elle a des remarques, dès qu'elle a des difficultés, bah, c'est de pouvoir poser ces questions-là dans les classes de groupe. Et du coup, c'est de pouvoir vraiment personnaliser la chose. Donc, par exemple, là, on a des vidéos. Après, en fait, on a tout ce qui est en fait le fait de pouvoir faire grandir ta communauté qui est ici. Et on a ça en fait pour toutes les choses. Donc là, sur les postes d'annonce, par exemple, on a tous les postes d'annonce avec la timeline, en fait, quand poster, où poster. Donc, ils sont là. Ça donne une vue un peu globale en fait de comment faire cela. On a la première poste qui sont ici, comment le faire. On a les prompts aussi qu'on utilise en fait pour pouvoir créer des histoires qui sont impactantes et du coup en fait quoi mettre dans tes posts pour que ça donne envie de rejoindre ton lancement. Du coup il y a tout ça qu'on donne. Donc c'est vraiment le support visuel, du coup comment faire du branding, les teasers. Donc ça c'est des propres exemples que nous on a fait et qu'on met en fait les exemples qui ont bien marché et du coup ça permet de pouvoir t'inspirer continuellement par rapport à tes posts. Donc c'est vraiment en fait tout l'art de faire en sorte que tu aies tout en main et comme ça tu as juste à suivre le protocole et c'est ça qui a permis à Julie de pouvoir faire son lancement à 10 000 euros en moins de 3 semaines parce que dès qu'elle est arrivée dans l'accompagnement, elle a commencé à implémenter directement. J'aurais bien aimé vous faire partager son témoignage, mais malheureusement, ce sera un témoignage qui aura été pour que ceux qui sont en live. Mais voilà, grosso modo, c'est un peu toute la façon dont nous, on offre notre façon de faire. Euh, et voilà, principalement. Principalement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses, des remarques que vous voulez en fait avoir? Est-ce que c'est clair pour vous? Tout à fait, Nathalie. Tout à fait. S'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas encore pris leur appel avec nous, vous pouvez le faire. Donc, il nous reste pas beaucoup de place, mais il nous reste encore quelques places. Donc, si vous voulez qu'on échange avec vous par rapport à votre lancement, par rapport à votre façon de communiquer, votre façon de promouvoir vos services, et aussi de voir parce que nous, on personnalise en fait à chaque fois pour nos clients. Donc, ça m'appelle aussi pour comprendre qu'est-ce que vous voulez offrir, quel est votre positionnement, quelle est votre offre, quelle est votre expertise, et voir comment on peut personnaliser notre façon de faire par rapport à vos enjeux et par rapport à ce qui est important pour vous, et quelle serait déjà en fait la première ligne de conduite qui est là, du coup le premier plan d'action qu'on peut commencer à mettre en place ensemble. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui veulent avoir cet appel, je pense qu'il nous reste quelques places. Je vais vous passer le lien ici, et si ça peut aider, avec grand plaisir. S'il y a des questions, vous pouvez les mettre aussi, je vais y répondre. On va prendre le temps d'y répondre. Hop. Avec plaisir, Olivier. Du coup, je vais passer le replay aux personnes qui sont effectivement qui sont présentes ici avec grand plaisir. Parce que pour moi, c'est vraiment, j'ai envie de servir que